L'événement le plus important de ta semaine. T'es rancunière ou pas? T'as eu quand même le temps de faire des booms. Est-ce que tu t'es pris des râteaux? Faut quand même s'y connaître un petit peu pour taper des skinheads. Quel est ton médicament coup de cœur? Est-ce que tu pourrais tomber amoureuse d'un moche? Est-ce que t'as déjà fait des choses illégales? Non. Est-ce que t'as volé des choses? Si, bon, chez Disney, vite fait des trucs quand j'étais plus... Bah, franchement, est-ce que c'est volé? Ah oui? En tout cas, j'ai pas volé. Non, mais attendez. Si on dit voilà, ça c'est un intérieur, comment est-ce que tu imagines physiquement la personne qui est ici? Un vieil ado qui change pas forcément de t-shirt tous les jours, mais plutôt sympa. Ok. Donc voilà. Quelqu'un qui sent mauvais, qui mais sent qui pas a un bon mais fond. qui a un super bon fond. Qui a un bon fond. Ok. Et qui aime bien accueillir les copains. Qui préfère accueillir les copains qu'aller à la douche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. L'événement le plus important de ta semaine, de la semaine qui vient de s'écouler. Écoute, samedi dernier, j'ai réussi à avoir chez moi des gens que j'aime beaucoup et qui sont pas souvent disponibles en même temps. Et vendredi, dans l'après-midi, j'envoie un texto un peu, on se fait une raclette demain à la maison, vraiment un peu comme ça. Et tout le monde était dispo, ce qui n'arrive absolument jamais. Du coup, on s'est retrouvés à la maison samedi, on a mangé une raclette tous ensemble. Et c'était, je crois, le meilleur moment de la semaine. Et des gens comme par exemple Barack Obama. Non, mais s'il veut venir manger la raclette, il est bienvenu. Il est bienvenu. Je pense qu'il n'y a personne qui refuserait Barack Obama chez lui. Et alors maintenant, dernier... Ah, je croyais que t'allais dire personne ne va refuser ta raclette. Mais non, en fait, c'était... C'est la deuxième chose qu'on refuse le moins après Barack Obama. Ok, bah tu me rassures, merci beaucoup. Mais c'est quand même hyper élevé. C'est presque aussi bien que Barack Obama. Quoi. Un peu tôt la raclette. Un peu tôt, tu sais pourquoi? Parce qu'on a cru qu'il allait commencer à faire très froid et en fait on s'est un peu fourvoyé. Et que je pars bientôt, je vais éviter l'hiver et je me suis dit s'il y a un moment où je peux manger la raclette, c'est maintenant. D'accord. Donc j'y suis allée. Tu vas éviter l'hiver en allant à un endroit où c'est pas l'hiver. Exactement. Quel endroit? Je pars en Martinique pendant quelques mois, Trop bien. Ouais. Mais t'as un rapport profond avec la Martinique. C'est la femme de ma vie, ouais. Depuis que... Non, depuis assez longtemps, ça doit faire 20 ans. Ma première histoire d'amour, c'était avec un Martiniquais. Et j'ai quitté l'homme, j'ai gardé l'île, on va dire. Voilà, si tu veux tout savoir. Et l'homme existe toujours? Ouais, je crois, carrément, je l'embrasse. Mais il n'y a pas de contact régulier non, c'était il y a 20 ans, on a refait nos vies depuis, mais non, mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour les hommes qui ont partagé ma vie, et toujours beaucoup d'amour. Moi, j'ai revu mon premier amour il y a pas longtemps, que j'avais pas vu depuis 20 ans aussi. J'ai eu un peu de... j'ai vu que j'étais moins serein qu'elle. Disons, voilà. Ah, c'est marrant. Peut-être parce que j'ai été largué. Ah ouais. Et du coup, peut-être qu'il reste une espèce de petite amertume, même si je pense que je suis quand même passé à autre chose. Mais je pense que, elle m'a dit, y a mon mec qui vient. Et ça fait quand même 25 ans et je fais genre... Non, mais je vais le voir, pas de problème. C'est super mignon quand même. Franchement, c'est hyper touchant. T'es né le 18 mars 1987. Ouais. Est-ce que tu sais quelle chanson était numéro 1 au top 50 ce jour-là? Les années 80, ça va pas être dingo, hein. J'avoue que moi, je savais, je suis allé voir et donc j'ai vu la chanson, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. C'est On se retrouvera de Francis Lalanne. Promets-moi si tu me survis. Elle est glauquissime cette chanson. Elle est très triste. Elle parle si jamais sur le logiciel. Ouais, voilà, sur si on programmait ma mort sur le grand ordinateur. Voilà. Bah écoute, c'est hyper joyeux. En tout cas, ça va toi? C'était quand tu es né à Nîmes. C'est ça. Exactement. Et à la radio, probablement dans le café qu'il y avait à côté de la maternité. Ma mère devait être ravie, je pense. T'as des souvenirs. Est-ce qu'on t'a raconté des choses sur ta naissance? À fond. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur ta naissance? Déjà que c'était un jour de neige à Nîmes en mars, c'est rare. Et donc il neigeait et le lendemain de ma naissance, il a fait un temps magnifique. Et donc voilà, ma mère, c'était ce souvenir de neige un peu spé. Et puis apparemment, alors est-ce que c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui? Possible. Il y a une dame un peu spé, un peu une sorcière fée bizarre, qui s'est penchée au-dessus de mon berceau et qui a fait ce bébé, elle va avoir un destin extraordinaire. Et mes parents, ils m'ont souvent raconté ça quand j'étais petite. Alors est-ce qu'ils m'ont... Donc, et cette fée, c'était une personne de type... c'était, ils savent pas,
dire qui était cette dame qui s'est penchée au-dessus de mon berceau et qui a fait waouh. Ouais. Elle va avoir un destin. Et c'est vrai que j'ai grandi avec cette phrase-là, avec cette dame qu'on n'a jamais revue, on ne sait pas qui c'est, mais. Ouais. Alors peut-être que ça m'a conditionné à m'autoriser peut-être à avoir un destin extraordinaire, en tout cas pas ordinaire, quoi. Je l'imagine dire ça à chaque berceau et évidemment une raison une fois sur 100 en fait. Mais franchement, merci madame, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, c'est grâce à elle. Quel est ton premier souvenir? Avec mes sœurs, je pense, c'est des jeux avec mes sœurs. Là, la fratrie, on est 3 filles. Vraiment, si tu vois mes souvenirs d'enfance, que je ferme les yeux comme ça, je vois ma sœur Célia. Et vous vous cassiez pas la gueule mutuellement? Si. Moi je leur cassais pas la gueule parce qu'elle était beaucoup plus grande. Entre elles, elles se cassaient quand même bien la gueule. Elles ont que 2 ans de différence. Et moi, je me faisais quand même pas mal casser la gueule. On faisait des clés de Après, bras, j'étais... non, je me souviens qu'elle me tapait comme ça l'épaule en regardant si les parents arrivaient dans le couloir. Mais franchement, je l'ai pas volée. Parce que c'était la bonne guerre, quoi. Est-ce que t'étais une petite fille gentille ou alors, par exemple, tu tuais des animaux, des petits animaux? Mes cousines, elles coupaient les queues des lézards parce qu'apparemment, ça repoussait. Moi, j'ai jamais pu faire un truc pareil. Mais vraiment, pour le coup... Et même, apparemment, petite, je voulais manger que des animaux méchants. Donc, on me faisait croire que le poulet, c'était du lapin de Garenne et que le lapin de Garenne, c'était hyper méchant. Parce que sinon, je voulais pas bouffer. Ouais. Ah putain, c'est ça, c'est moral jusqu'au bout. Non, j'adore les méchants animaux. J'adore les animaux. En fait, j'ai toujours aimé les animaux. J'aime beaucoup les animaux. Plutôt que de te dire que c'était des lapins de Garenne qui étaient des bâtards, ils auraient pu dire que en fait les poulets, tu te rends pas compte comme ça, ils ont leur petite tête, mais c'est des ah là là. Non, ils étaient pas vicelard à ce point-là. Ils avaient juste le niveau 1 du vice. Un petit mensonge sur le machin. Mais t'avais des animaux? On a toujours eu des chats, on a eu des chiens après, mais ça c'est plus tard. Et tu leur voulais pas de mal? Bah non, tu rigoles ou quoi? Mais je pense que j'avais une âme de psychopathe, moi. Alors il paraît que les gosses qui font des saloperies aux animaux peuvent finir tueurs en série. En fait, je pense que la plupart des gosses, à part toi qui avaient un cœur d'or, tous les tueurs en série ont commencé par les animaux. Bah oui, il faut bien s'entraîner. Pose-toi peut-être des petites questions. Là-dessus. Non, mais moi, je voulais pas forcément les tuer, mais je me souviens que je voulais des petits chats. Attends, mais tu vois, regarde, on est en train de se rencontrer et tu vas niquer la relation tout de suite à me raconter parce ces que trucs. Regarde, justement, j'ai dépassé, tu vois, on n'est pas responsable d'être cruel quand on a 5 ans. Et j'ai dépassé cette cruauté en étant aujourd'hui quelqu'un de vraiment bien. Mais je crois qu'avec le temps, on va éduquer aussi les gens à conscientiser le fait que les animaux, ils ont des sentiments, des sensations, et que ce petit chaton, il ressent les choses. Oui, moi je voulais juste les prendre par la queue comme ça en les soulevant. Voilà. Et je trouvais ça. et on m'a grillé en train de le faire et je me suis fait défoncer. Bien fait pour toi. Mais oui, bien sûr, bien fait pour moi. J'étais un petit connard. J'aurais pas osé le dire. C'était quoi le jouet suprême ultra cool quand t'étais petite que les gens riches ils avaient? Ah, parce qu'il y avait la Nintendo NES de mes sœurs, qui était le Graal absolu. Voilà. Les Barbie. Les Barbie. Ouais. Parce que mes parents, un peu hippies sur les bords, on va pas acheter des Barbie à nos gosses et tout. Et je sais que mes cousines avaient des Barbie. Et alors là, pour le coup, contrairement aux animaux, j'étais vraiment horrible parce que je leur coupais les cheveux. Je faisais des saloperies aux Barbie de mes cousines parce que je crois que j'étais jalouse qu'elles en aient et pas moi. Oui, mais pourquoi ma Barbie, elle a plus de tête? Parce que je suis jalouse que t'en aies, tout simplement. Je suis désolée, franchement, ma cousine Maëva mériterait que je rachète des Barbie. Donc t'avais un bon fond, mais quand même pas non plus 100% bon. Non, j'aimais les animaux, mais pas les Barbie des copines, quoi. Et on peut pas, tu vois. Non, c'est vrai. Je vais être honnête. Donc t'avais la NES, donc tu jouais à la NES avec tes sœurs? Non, en fait, mes sœurs avaient la NES et elle me faisait croire que je jouais, en fait. Oui. Tu sais, tu pouvais donner la manette B et toi prendre la manette. Et pendant des années, mais ça a duré des années, je pense, j'ai cru que je jouais et pas du tout. C'est mes sœurs qui avaient la manette et elles me filaient une manette qui ne jouait pas, quoi. Ouais. Donc j'ai... Les manettes toutes rectangulaires comme ça, carré, avec les 2 boutons rouges, là. On avait Mario Bros, Basta Cosy. Ouais. Et le premier où il est comme ça de profil et il peut pas être de face. C'était génial, ouais. C'était mon Graal. Uniquement Mario Bros sur NES, t'as pas joué à d'autres choses, non? Non, mais en fait, moi après j'ai eu la Super Nintendo plus tard. Ouais. Et en fait, c'était un cadeau qu'on avait à Noël. On avait un jeu et après, là, c'était fini. Ouais. Il y avait donc fallait kiffer ton jeu. Fallait vraiment bien choisir le jeu que tu commandais parce qu'après c'était mort. Ouais. Donc moi j'avais commandé les Schtroumpfs sur la Super Nintendo, ce qui n'avait pas été forcément un choix hyper. Ah putain, t'as merdé quoi. Ouais, j'ai un peu merdé. Ouais.
Parce que je me souviens que moi, il y avait des espèces de tests dans les magazines, mais tu te rendais pas vraiment compte. Il y avait des bonnes notes, etc. Mais j'ai fait des erreurs de ce type-là. Et des grandes réussites aussi. Ah, ça. Genre Tic et Tac. Ah ouais? Tic et Tac, c'était très, très, très bien. Ah, je les adore en plus. T'as des souvenirs de maternelle? Genre des trucs, tu sais, les trucs qui se passent dans la cour de récréation en maternelle où c'est un monde à part que tu retrouves pas après. Alors, tu vois, avec maintenant qu'on en parle plus, je crois que moi, je devais être phobique scolaire, un truc comme ça. Ah oui. Parce que j'ai surtout mes souvenirs d'enfance, petite enfance à l'école, c'est que de l'angoisse. C'est quasi que j'ai pas de bons souvenirs de l'école, en fait. Oui. Bah alors, j'ai des raconte un mauvais souvenir. souvenirs de maîtresses pas sympas, j'ai des souvenirs de moi, des grilles où je retiens mes parents. Vraiment, la petite enfance, tu me parles de maternelle. Et j'ai une photo qui est ma photo de profil sur Instagram, où c'est une photo de moi en maternelle et je fais une tronche, mais je boude, mais vraiment, j'ai la bouche comme ça. Ça se voit que je suis pas bien à l'école, quoi. Et puis, de toute façon, dès que j'ai eu l'âge de quitter l'école, je me suis barrée. Ouais. T'avais pas d'amoureux en maternelle? Je crois que j'ai eu des amoureux toute ma vie, moi. Ouais. J'ai été une grande amoureuse très vite. Ouais. Et tu te souviens de qui c'était tes amoureux en maternelle? Ouais, je me souviens qu'il y a un amoureux en maternelle qui m'avait fait déjà un petit peu de peine. Oui. Et on s'était, je crois, donné rendez-vous dans la cour et puis il était pas venu, un truc comme voilà là, putain. Non, si tu nous écoutes. Il était donc j'espère que tu t'en souviens bien. Il t'a mis un lapin. Ouais, j'avais un date en maternelle qui n'a pas pris, quoi. Putain. Et il est où ce monsieur aujourd'hui? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ça devait être un Julien, Jérémy de plus. Tu sais, on avait tous le même prénom à l'époque. Oui, c'est vrai. J'espère qu'il a payé. Toi, t'es rancunière ou pas? Absolument pas. Non. Tu t'es jamais réjoui du malheur de quelqu'un qui t'a fait du mal? Si, bien sûr, mais sur l'impulsion. Okay. Non, je suis plus une impulsive. Ouais. Si tu me fais du mal, je vais vraiment avoir du mal à me retenir de te le dire. Je suis plutôt très impulsive, peut-être trop sincère parfois. Ouais. Par contre, vu que j'ai tendance à désamorcer le problème tout de suite, ok, si on s'est serré la main, c'est demander pardon, ça me va. D'accord. Je pense que le pardon, c'est quelque chose d'important et que de demander pardon et de savoir le donner, c'est un truc important pour avancer, quoi. Ouais. Après, évidemment qu'en fonction de... Enfin, si t'as enterré un corps dans mon jardin, non, ça va être compliqué, tu vois, mais... Faut vraiment demander pardon longtemps. Tu me demandes vraiment pardon longtemps. Vraiment désolé, j'avais pas d'autre endroit où le mettre. Bon, ok, mais c'est vraiment la dernière fois. Et toi, donc tu acceptes le pardon des gens, et toi, tu demandes pardon facilement ou pas? Je crois que ouais, je crois que oui. En tout cas, je sais pas si j'ai eu beaucoup à demander pardon dans ma vie. Justement, j'aimerais bien que tu me donnes un exemple d'un pardon que tu as donné. Tu sais, quand parfois des mots ont dépassé ma pensée. Ouais. Parfois j'ai pu être injuste. Parfois j'ai pu pas donner assez d'attention à des gens qui le méritaient plus. Est-ce que tu peux me donner un exemple précis? Non, mais je sais qu'il y a un homme que j'ai beaucoup aimé dans ma vie et ça m'avait touché, qui me dit ça. Il m'avait dit, on se quittait, et il m'avait dit, pour le coup, t'as une bonne qualité, c'est que tu sais reconnaître tes torts et tu sais demander pardon quand c'est voilà. Et j'avais trouvé ça assez fair de sa part. Ouais. Alors que tu le quittais. Alors que je le quittais. Ouais. C'est un gros con, non, je rigole. Non, je plaisante. Mais ouais, non, je crois que ça, je sais faire. Après, je te dis pas que il y a d'autres trucs que je gère quand même moins. Hein. Ouais. Mais en tout cas, la remise en question et me dire que oui, bah évidemment que je suis loin d'être un être parfait et je pense que je le serai jamais. Accepter ce truc-là et savoir dire pardon parfois, c'est important. Toi, tu t'étais gentil en primaire. Pas de méchanceté, tu te souviens pas de trucs méchants que t'as fait? Si, j'ai pu être... tu sais, quand on parle du harcèlement à l'école et tout ça, j'ai pu être parfois tellement insécure, tellement pas à ma place à l'école, que j'ai pu, moi, être dans la... Parfois, je me souviens avec un gars qui avait dans ma classe où j'ai vraiment pas été sympa. Et avec le recul, je me dis, est-ce que si on m'avait éduqué justement au harcèlement dans la classe et tout, je me serais pas vue en disant peut-être c'est pas cool de te foutre de sa tronche, de pas être... Comment était sa tronche? J'ai le souvenir, oh là là, le pauvre. C'est ça en plus, tu vois. Oui. C'était une balance, c'était une grosse poucave. Il m'avait balancé parce que j'avais fumé dans les toilettes. Enfin, tu vois, on faisait partie de deux familles d'ados différents, quoi. Oui. Lui, il est pas cool et toi, il est cool. Bah, c'était un peu ce que j'avais dans la tête, alors qu'en fait, il avait raison, quoi. J'avais 14 ans, je fumais dans les toilettes, ça n'avait aucun sens, tu vois. Mais il avait poucave. Mais il avait poucave. Comment il s'appelait? Alors, attends, je crois qu'il s'appelait Jules. Voilà.
Jules, c'est vrai que c'est pas bien de fumer, mais c'est pas bien non plus de Et je m'excuse pour le chewing-gum que je t'ai mis dans les cheveux et tout ça. Ah, dans les cheveux. Ah, ça, c'est un peu... Mais tu sais, franchement, la dureté qu'il y a entre les gamins, moi, je me dis, je le vois même, tu vois, là, quand je peux faire des interventions avec les gosses et tout, comment ils sont avec ce manque de filtre social qui, parfois, te permet de tout dire et de tout faire. C'est dur, quoi. T'avais quel âge ? Oh, je pense que je devais... Ça doit être le début du collège, c'est ça, tu vois, 11 ans, 12 ans, Mais donc, tu l'as dit à demi-mot quand même, t'étais dans l'aristocratie du cool au collège. Si tu fumais dans les toilettes... alors, je me souviens pas de gens pas cool qui fumaient dans les toilettes. Alors, j'étais pas forcément cool parce que... on n'avait pas forcément de sous pour avoir les bonnes fringues, on n'avait pas, on n'avait pas forcément accès aux activités on était un peu en marge quand même avec mes sœurs, parce que des parents en marge. Et en fait, ce qui me fragilisait ado, c'est-à-dire effectivement d'être en marge, de pas forcément avoir les codes de tout le monde, ça a fait de moi un adulte hyper libre en fait, avec plein de choix dans la vie. Moi, mes parents, ils nous ont pas mis dans des carcans, ils nous ont pas forcé à être comme ci, comme ça. On avait le choix d'être qui on voulait. Alors parfois, ado, c'est un peu flippant parce que t'as envie de faire partie d'une bande, t'as envie d'avoir les mêmes baskets que tout le monde, regarder la même truc à la télé le soir que tout le monde, avoir que ton père, il ait la même bagnole que tout le monde si possible. Et puis en fait, tu te rends compte en devenant adulte que merci papa d'avoir eu des bagnoles pourries, merci de nous avoir empêchés de regarder des conneries à la télé et de nous avoir forcés à lire des livres, et en nous faisant lire Pénac qui nous disait que le verbe lire ne se conjuguait pas à l'impératif, et merci maman de m'avoir justement forcé à lire, des gens qui expliquaient qu'il fallait pas forcer à lire. Ils m'ont ouvert l'esprit, et justement de pas avoir fait partie de la bande des cools. Peut-être que c'est ça aussi qui me rendait parfois un petit peu méchante, tu vois, parce que t'es triste, quoi, de pas être comme les autres. Et en même temps, merci à fond la vie de m'avoir fait ce cadeau-là. T'étais ventre mou du cool, t'étais pas non plus bolos. Mais non, mais moi, je me serais jamais laissé traiter de bolos, de toute façon. J'étais trop fière. J'étais peut-être pas cool, mais j'étais fière. Et donc, quand tu disais que tu te serais jamais laissé traiter de bolos, tu t'es déjà défendu de façon un peu véhémente. Oui, bien mais sûr. comment alors ? T'as mis des patates ? Oui. T'as mis des patates ? Non, mais attends, c'est marrant parce que souvent je parle avec des copines à moi qui me disent, mais moi je me suis jamais battue. Je dis, quoi ? Si, j'étais un petit peu bagarreuse quand j'étais... mais même, tu sais, je me suis quasi battue qu'avec des garçons. Si les garçons me parlaient mal, et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, adulte, si un mec va mal me parler, ou tu vois, des paroles déplacées, tout ça, ce qu'on peut entendre quand on est une femme aujourd'hui, j'ai encore ce truc un peu de violence qui me vient assez vite. Alors, je sais évidemment le canaliser, on a fait le travail, tout ça, mais je suis pas dénuée de ça. Ça, c'est... Ouais. Et donc, au collège, par exemple, il t'est arrivé de te battre ? Ouais. Vas-y, de toute façon, moi, j'étais en mode Redskin un peu, donc il y avait pas mal de skinheads dans le Vaucluse à l'époque. Oui. Donc on allait se bagarrer, mais puis en plus j'avais le droit, mes parents me laissaient le droit d'y aller. D'aller te bagarrer avec les skinheads ? On se bagarrait un peu avec les skinheads. C'est comme ça que j'ai aussi aimé Blanche Gardin à l'époque, parce que quand je l'ai rencontrée, elle avait des lacets rouges, c'est comme ça qu'on se reconnaissait. Mais c'était aussi une forme de, tu sais, de... L'injustice, ça m'a toujours fait sortir de mes gonds, et c'était une façon de l'exprimer quand j'étais plus jeune, en tant qu'antiraciste, aller me battre contre les racistes. Il y avait quelque chose comme ça, de revendication, d'engagement, qui m'est passé avec les années. J'ai mis mon engagement ailleurs, mais en tout cas avec beaucoup moins de colère, avec beaucoup moins de revendications. Mais je crois que j'ai eu besoin, ado, de passer par là. Mais comme je crois beaucoup d'ados auraient besoin à un moment donné d'extérioriser, et puis on te donne pas l'endroit de le faire. Moi j'ai pas eu la philosophie, j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai pas eu peut-être des endroits, des carcans où j'aurais pu me mettre. Et t'avais des techniques de combat spécifiques ou pas, où c'était un peu bordélique ? Non, franchement, je vais te dire, non. Il faut quand même s'y connaître un petit peu pour taper des skinheads. Non, mais en plus, je te dis... mais attends, mais on avait le même âge, On avait le même âge à l'époque. On était... c'était des... C'était pas des... Oui, c'était collège, quoi. Ouais, c'était collège, début lycée. C'était, qu'on avait 15 ans, à peu près. Ouais. T'as dit que t'aimais pas beaucoup l'école, t'étais pas bon élève, du coup. Non. Après, j'ai eu assez de facilité à l'école, en fait. Oui. Donc, j'ai pu passer un peu les étapes sans travailler. Et puis, dès qu'il a fallu que je travaille, j'avais plus du tout envie d'y aller. Ouais.
Et vu que j'ai commencé à gagner un petit peu des pesos vers 15 ans, que j'ai reçu des renvois de mes lycées au même moment, un peu dans les boîtes aux lettres. Et je me suis dit, oh, ça c'est Mektoub, il faut que j'arrête l'école. Et t'as arrêté, ouais, donc ces âges-là? Ouais, j'ai arrêté, à 15 ans. Là, t'as commencé direct à travailler, en fait. Enfin, ouais, peut-être tu travaillais en même temps que t'as arrêté, donc c'était normal d'arrêter, quoi. Ouais, je bossais dans les théâtres un peu, je tractais, j'affichais, puis je me suis fait des petits boulots comme ça, alimentaires, pour faire un petit peu de sous. Et puis très vite, en fait, le théâtre a pris de la place dans ma vie. Et puis, bon an, mal an, je suis devenue actrice, mais en fait... Il y a quand même des professeurs qui t'ont marqué dans les 15 ans d'école. Monsieur Fallet, un prof d'italien. Ouais, il m'a trop fait kiffer, je l'aimais tellement. Parce qu'en fait, c'était ces adultes qui voyaient aussi que non, j'étais pas scolaire, mais je crois que j'étais quand même une gamine qui avait une forme d'intelligence qu'on pouvait détecter assez facilement. Et oui, j'étais pas scolaire, j'avais du mal avec l'école, j'avais du mal avec les règles, avec l'autorité. Et puis ce prof, il a su détecter en moi une gamine avec de l'envie, avec de la gouaille et tout. Et puis il m'a forcé à travailler en me faisant jouer de la commedia dell'arte, en vraiment s'intéressant à la gamine que j'étais pour me faire travailler de l'italien avec ce que j'aimais. Et on a fait des spectacles de commedia dell'arte. Il nous a amenés en Italie, il nous a fait découvrir la bouffe italienne, il nous mettait du Fellini en cours. C'était un mec génial. Et tu parles italien maintenant grâce à lui? Ah non. Non, je mange beaucoup mieux les pâtes que ce que je mange italien. Après, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. Ah oui, non, j'ai oublié de te dire, j'ai oublié de poser une question. Est-ce que tu t'es pris des râteaux au collège? Ah ouais, oh là là, surtout un, mais horrible. J'ai carrément envie de dire son nom, mais je le dirai pas. Mais si, pourquoi, il s'appelle Adrien, mais je dirais, je me ouais. souviens bien de son de famille pour le coup. T'inquiète pas que je t'ai pas oublié, va. Et donc Adrien, il a fait quoi? Mais en fait, il était amoureux d'une autre nana qui était tellement plus dans la bande des cools que moi, Jessie. Et ouais, il m'a mis des gros râteaux, mais c'est marrant parce que tu vois, la vie est bien faite quand même, parce qu'après, j'ai reçu quand même des petits DM un jour sur Insta. Salut, tu te souviens de moi? Ouais, bien sûr, je me souviens de toi, mec. Connard. Tu vas te prendre un vu dans la tronche. Putain, tu t'es vengé avec ton vu. Mais si, bien sûr que je me suis pris des râteaux. Mais alors, est-ce que tu peux raconter la scène de ce râteau? Ah non, mais attends, en plus, c'est un râteau qui dure sur des années de collège. Ah ouais? Ouais, c'est Adrien, ça a été un... Ouais, ça a été, tu sais, les premiers cœurs brisés un petit peu. Ouais. Mais moi, je pense que c'est très important d'avoir le cœur brisé. Et s'il y a des ados qui nous écoutent, c'est très important parce que c'est comme ça que moi, j'ai compris Nina Simone, que j'ai compris la poésie, la littérature, j'ai compris le cinéma. Si t'es jamais triste, en fait, tu peux pas... tu manques une expérience humaine simple. C'est ça. Là, tu lis Baudelaire et tu dis « Ah, mais ouais, d'accord, c'est ça, ok. » Donc, non, c'est hyper important d'avoir le cœur brisé. Ouais. Donc t'as commencé à travailler, tu faisais des petits boulots? Ouais, j'ai fait 2-3 petits boulots. Et c'est quoi les petits boulots que tu faisais? J'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait de la plonge, j'ai fait des boulots de gens qui n'ont pas de... Ouais. J'ai fait plein de trucs en fait. Bah vas-y, raconte un. La plonge par exemple. Est-ce que c'est vrai qu'on a une image de la plonge? En fait, comme ça, le truc c'est que j'ai jamais été une grosse travailleuse et que j'ai toujours quitté mes postes moi. Ah oui. Donc t'étais pas très forte en plonge. Non, cette plonge-là, c'était dans un resto dans le centre d'Avignon avec une patronne horrible qui m'avait engueulée comme tout. Et j'avais fait, ok, allez, t'es pas contente. Et donc moi, j'étais cette nana-là, quoi, en mode... Et puis apparemment, très jeune, c'est mes sœurs qui me l'ont souvent dit, même petit, je disais, moi, j'aurais pas de patron. Moi, de toute façon, personne me commandera. Bon. Et les adultes me disaient, mais ma cocotte, t'auras un patron comme tout le monde et tout ça. Et j'étais sûre que non, j'aurais pas de patron. Et je crois que j'avais quand même ce truc-là avec l'autorité. Et le fait est qu'aujourd'hui, évidemment, que j'ai un réalisateur qui est là, que je suis au service d'un réal, que je suis au service d'un scénariste, que je suis au service d'une prod en faisant un film. Mais que hiérarchiquement, je suis quand même, quand j'arrive sur un plateau, j'ai pas quelqu'un qui m'ordonne de faire des choses avec une forme de... Je crois que ça, j'aurais été très, 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 très malheureuse dans ma vie si j'avais dû me confronter à ça. Et donc, dès le départ, quand j'ai fait la plonge, que de toute façon, ça me saoule, tu me parles mal, je m'en vais. Et puis, souvent, je faisais des tas parce que je savais, par exemple, que j'avais besoin de 1500 balles pour partir, je sais pas quoi. Je bossais pour faire les sous. Et puis après, une fois que les sous étaient faits, pof, je partais et je passais à autre chose. Donc, j'avais pas une grande ambition dans la plonge ou dans le gardiennage, je ne sais quoi. Oui, c'est pas s'il y a des gens qui rêvent d'être plongeurs, ça je crois. Non, mais après je pense que pour le coup, en plus c'est pas du tout pour dévaloriser aucun métier, parce que je pense que il y a une forme parfois de liberté aussi à avoir un métier qui te plaît pas forcément,
dans lequel tu t'engages pas forcément. Tu sais que tu vas bosser de 8h à 18h et que le soir, quand tu rentres chez toi à 18h, t'es plus du tout investi et ton métier... Et moi, je trouve ça OK. En fait, moi, j'aurais pas eu le courage et la force mentale de faire ça. Mais je pense que c'est aussi une forme de liberté quelque part. Parce que moi, quand je rentre chez moi le soir à 18h, mon métier, il me lâche pas. Quand je vais au resto le soir, mon métier, il me lâche pas. Il me lâche jamais, en fait. Et... faut vraiment être passionné, quoi. Bah oui, bien sûr. Donc au final, être plongeur, si t'es OK, t'es libre, que tu te fais ton oseille, que t'es content de rentrer chez toi le soir, franchement, c'est cool, sois heureux, enjoy. Tu dis que t'as fait du travail de gardiennage aussi ? Ouais, j'ai gardé des endroits la nuit. J'ai beaucoup bossé quand même dans les théâtres. J'ai aussi, ça c'était hyper dur, c'était la voisine de mes parents qui m'avait donné ce plan. Fallait rester la nuit chez des vieilles personnes au cas où elles sonnaient, ou elle devait se lever pour faire pipi, ou voilà. Et donc je passais ma nuit à regarder la télé comme ça, à fumer des clopes comme ça sur les balcons. Et des fois il y avait des vieilles personnes qui disaient aide-moi, et pareil, il y a une nuit où je suis partie parce que j'ai été pris d'une angoisse, donc j'ai appelé, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là, c'était une nuit de Mistral sur Avignon et je suis partie sous ce Mistral. Et je rentrais chez moi la nuit et j'ai croisé un pote, rien à voir, dans la rue, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» qui m'a ramené à la maison cette nuit-là. Et c'est un souvenir où je me dis à ce moment-là, je sais pas, je dois avoir 18 ans, je me dis « Ok, là, c'est pas la vie que je veux. » C'est pas... Et la personne vieille que tu as abandonnée ce soir-là, elle s'en est sortie. Parce que je pense que ce soir, elle est... s'il te plaît. Vu l'état de cette dame, je suis pas sûre que... Ah oui. Mais non, parce qu'elle dormait, elle était chez elle, mais tu sais, c'était toute une ambiance. Ça m'a même, en fait, le soir, cette dame, fallait que je lui donne une soupe Liebig avant qu'elle se couche. Fallait que je réchauffe une soupe. Et pendant des années, l'odeur de cette soupe, ça m'a... Et dans Hippocrate, il y a une fois où on doit bouffer de la soupe Liebig et tout de suite, j'ai raconté cette histoire en disant j'ai un problème avec l'odeur de cette soupe. C'était... Déjà, je crois que j'étais trop jeune et puis c'était tellement pas la vie que je voulais. C'était Et j'ai retrouvé une photo chez moi de mon père. Où derrière la photo, il a écrit et donc c'est à peu près, j'avais 17 ans, c'est à peu près cette période-là, où il a écrit Alice, il regarde au loin quand même, comme ça, et il a écrit Alice, je regarde au loin pour voir si tu vas t'en sortir. Et sache que en restant à l'ombre des grands chênes, tu resteras un petit gland. Ton père qui t'aime. Et il m'avait posé ça comme ça dans ma chambre. Et je crois que c'était une période de ma vie de transition où je pouvais partir dans les conneries à fond, où je pouvais me reconcentrer pour faire de ma vie quelque chose de sympa. Et une fois de plus, tu vois, j'ai eu des parents qui m'ont gentiment aiguillé là où il fallait. Bienveillant et gentil, quoi. Ouais. Il y a toujours un moment où... Ah oui, non, pardon, je voulais parler du tractage. Tractage, Dieu, j'ai fait Avignon, moi j'ai pas vraiment eu à tracter, mais j'ai vu des gens qui tractaient et genre 8 heures par... 5 heures par jour sous le cagnard. T'as fait ça ? Ouais, après j'ai jeté des gros paquets de tracts dans les poubelles avignonnaises aussi, je vais pas mentir, maintenant il y a prescription. Mais on te donnait le matin des 5000 tracts comme ça, je peux te dire que ça descendait à 2005 très vite. Et mais c'était marrant, c'était de l'argent entre guillemets plus facile que comme tous les ados avignonnais. Et puis moi très vite je me suis fait repérer, donc ils m'ont fait monter sur scène. Il y a des Avignonnais comme Gérard Gélas, tout ça, qui m'ont vraiment pris sous leur aile et qui ont vite fait en sorte que j'ai pu attracter sous le cagnard, quoi. Et t'as commencé au théâtre du Chêne Noir. Exactement. Qui est un théâtre qu'on connaît bien en small talk parce qu'on a fait un small talk. Au Chêne Noir ? Au Chêne Noir, trop bien, avec génial. Bagheera. Small talk, on parle de tout et de rien. Small talk, wow, quelle est la taille de ton chien ? Plutôt petit, en vrai, j'ai pas dit, mais... Théâtre chic d'Avignon, quoi. Théâtre un peu alors prestige. que à la base, c'est quand même un gros anarchiste qui prend ses murs, qui à la base c'est un parking, le Chêne Noir. C'est une vieille chapelle, mais qui a été transformée en parking. Il se bat avec tous ses potes anards, avec Léo Ferré à l'époque et tout. Et donc le théâtre chic qu'il est devenu, c'est rigolo parce qu'à la base c'était pas le cas. C'était pas le cas. Alors il y a toujours un moment, évidemment, le principe de Small Talk, c'est qu'on parle de tout sauf de ce pourquoi les gens sont connus, mais sinon, si on parle pas du tout de ce pourquoi les gens sont connus, les gens ne viennent pas. Du coup, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que ta promo, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton actualité culturelle. Écoute, Hippocrate saison 3. On a mis du temps à la faire parce que je crois que Thomas Lilti, le créateur, il a vraiment envie à chaque fois de prendre le temps de l'écrire et de se réinventer, de raconter quelque chose qui a du sens.
Et franchement, c'est pas parce que je suis là pour en parler un peu, mais je crois que c'est la meilleure saison des 3 et qu'on a vraiment réussi un pari cool. Je suis hyper fière de cette saison. Je crois qu'elle sert quand même à quelque chose, quoi. Qu'il y a un point de vue social qui est ultra important. Et en même temps, quand on est des bingers de séries, c'est assez kiffant, quoi. Est-ce que tu as des talents dans des domaines autres que comédienne ? Genre des trucs que t'es super forte à faire, pas forcément mais on sait pas, ah putain, j'ai vachement bien faire ça. L'ossobuco, par exemple, tu vois. Ah oui, alors si tu parles en plat. Pas forcément en plat. J'ai une crêpe. J'ai des crêpes sucrées très 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 bien. Ouais. Parce que c'est un talent. Tu sais faire. Évidemment que je sais le faire. Mais on est quand même des millions. Si ce n'est des dizaines de millions à savoir le faire. Donc est-ce que c'est un talent ? Je suis pas sûre. Malheureusement, je n'ai pas de talent. Ouais. J'ai essayé de me mettre à la guitare, et je joue encore de la guitare, et je m'excuse auprès de mes voisins, mes pauvres voisins, parce que je chante, je m'égosille, mais que pour moi, par contre, je vous ferai jamais, je vous partagerai pas ça, je vous ferai pas ça. Ah ben j'invente des trucs, je reprends Brassens, mais c'est une hérésie. Hein. Tu reprends Brassens mal. C'est terrible, le pauvre. Je dois le réveiller dans sa tombe carrément. Mais je m'éclate à jouer de la guitare, mais seul chez moi. J'ai bien compris que j'avais pas le talent. Donc j'ai pas envie d'imposer. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui joue mal de la guitare et qui d'un coup prend une guitare et s'impose comme ça, et tu dois écouter ce mec qui joue mal de la guitare, et c'est insupportable. C'est des prises d'otages qui... Ça arrive beaucoup chez les gens jeunes entre genre 15 et 25. J'ai été une de ces personnes-là. Genre tu dis genre bon attends c'est peut-être une façon que l'attention soit sur moi, et c'est pire que tout, quoi. C'est une prise d'otage, hein. Après je joue pas si mal moi, mais même mais c'est comme hurler en fait avec des gens, et on est en train de parler en fait, c'est pas parce que merci donc tu vois de quoi je parle. Donc tu sais faire un peu de guitare, tu sais faire des crêpes au sucre, ok, mais après au sucre, si tu veux mettre du Nutella dessus, c'est tu fais ce que tu veux, quoi. T'as la méthode, moi j'ai la méthode pour les garder au chaud. Avec le bain-marie, tu fais ou pas ? Ah non, je fais pas ça. Mais en général, elles sont tellement bonnes qu'elles partent tout de suite. Qu'elles partent comme si... Ouais, mais après, il n'y a pas ce truc de genre, tiens, on se met à table et on les partage toutes, tu vois. Genre, toi, tu les donnes au fur et à mesure, en fait, c'est ça ? J'aime bien... Tu distribues les crêpes comme ça, un peu, quoi. J'aime bien comme ça au bar, faire des crêpes et machin. D'accord. Ouais. C'est quoi ça ? Moi, c'est ma clope électronique. Clope électronique, très bien. Moi, j'ai commencé à fumer ça aussi, je trouve ça super. Et t'as arrêté la clope ? J'ai arrêté en 2018 la clope, et j'ai repris la... récemment. Bah top, super. Très génial, bravo. c'est malin ça. C'est malin. Non, je trouve ça bien. J'en ai même une. Non, parce que moi je suis tellement une grosse clopeuse que ça me permet de moins cloper quand même. Ah oui, parce que tu clopes en parallèle. Bah j'ai repris, je reprends la clope toutes les 48 heures, mais un jour j'y arriverai. Il y a d'autres drogues que tu aimes bien ? Oui, bon de toute façon mon amour pour le THC est connu. C'est viril, hein. T'es sûr que ça c'est une... Bon, ok. Non, regarde. Le truc, ça pèse 8 kilos. Ça pèse 8 kilos, ça s'appelle d'ailleurs Fat. Si tu veux prendre de la nicotine et grossir en même temps, n'hésite pas. Exactement. Et Fat. Aussi pitch, ça doit pas être super. Ah, ça, c'est ton avis. Moi. Voilà. Et 15 000, tu peux tirer 15 000 fois dessus. Après, il faut dire okay, quand même que si vous ne fumez pas, si vous n'êtes pas accro à la allez pas les gars, non, ça n'a aucun sens. Mais si parce vous que c'est une addiction à la con, et que vrai. Si je pouvais m'en passer, je te jure, vraiment, j'ai été cet ado débile qui a voulu cloper pour faire comme les autres, et j'aime tellement ça, la clope, c'est devenu ma maîtresse, quoi. Donc ça augmente la probabilité que tu meurs de façon prématurée, mais d'un autre côté, tu auras souffrances. Mais oui, aussi, mais tu auras eu tout le plaisir d'une vie de clope. Un beau sourire avec des dents jaunes, les cheveux qui puent et tout. C'est vrai que franchement, ça n'a que des avantages. Non, parce que moi, à l'époque où je fumais de la cigarette, je me souviens des moments où je faisais, mais c'est quel plaisir, quoi. Mais c'est ça le problème. Alors oui, la mort, oui, le cancer, oui, le décès prématuré et les souffrances et une famille que je laisse en mourant prématurément, mais tu vois, voilà. C'est pas non plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais j'arrêterai un jour, j'y arrête. Voilà. Et ça, oui, non. Petite anecdote aussi. Le nom de la bombe atomique, d'une bombe atomique, une des premières bombes atomiques qui a été lancée. D'accord, on coupera ça au montage, hein, bien sûr, parce qu'on va pas parler de Hiroshima et en même temps dire. Du coup, c'est marrant, tu vois. Non, c'est pas marrant du tout. D'autres savoir-faire, de la poterie, un sport. Ah ouais, je suis pas trop mauvaise en sport. Ok. Allez, on va dire ça. Ouais. Dans les sports en général. Des arts martiaux? Ouais, je boxe un peu, tu vois. Je fais un peu de tous les sports. D'accord. Voilà.
Ok. On va dire que je suis pas trop mauvaise dans tous les... Je suis pas bonne, mais je suis pas trop mauvaise dans tous les sports. D'accord. Voilà, on va dire que ça, à Tu la fais du limite. cheval, Alors, tous les sports de très riches, non, ça, j'ai pas fait. Formule 1, Formule voile. 1, même le ski, déjà, c'était déjà limite, tu vois. Mais non, mais tous les sports à moins de 15 balles, Tu- on Course à y allait. pied. Course à pied, foot. Est-ce que tu sais faire un truc qui sert à rien mais qui est rigolo avec ton corps? Ouais, c'est un truc que j'ai souvent dit parce que c'est le seul truc que je sais faire, mais à chaque fois que j'essaie de le faire, j'y arrive pas. Tu rates. Ah, tu fais une bulle? Alors, Oh! Et tu en fait, peux- j'arrive à la... Normalement... Mais ça me fait une tête de con et surtout je bave Oui. face à mes interlocuteurs. Mais Tu- c'est le seul truc que Attends, je sais faire. tu sais envoyer une bulle? Ouais. Tu la vois? Putain, mais elle est Elle est presque là. presque partie, Si quoi. t'as du dentifrice, je peux t'en faire des grosses comme ça. Ouais. Mais c'est génial. Voilà. Enfin, c'est vraiment complètement inutile Après, et je suis très pas très sûre bien, que quoi. ça me serve pour le mariage ou la dot Non. ou quoi, mais bon, en tout cas, c'est mon seul talent. Et pour dans des castings, c'est genre, je la veux, elle sait faire des bulles avec sa langue. Ah putain, elle part pas. En plus, j'y arrive même pas vraiment, tu vois. Tu peux bosser un peu le truc et si jamais elle te revient d'ici la fin de l'interview, tu peux m'interrompre à n'importe quel moment. Pour faire ma petite bulle. pour faire Ah, ta c'est bulle, cool, merci, ok ça fait trop Voilà, plaisir. merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà fait des choses illégales? Non. La prescription, c'est combien d'années? Alors ça dépend. Si c'est un meurtre, je crois que c'est, il y en a pas, ou alors vraiment beaucoup. Mais je crois pas que j'ai tué qui que ce soit. Hein. Ouais. Après, sinon, je m'en souviens pas. Donc, est-ce que Ouais. ça compte? Je ne sais pas. Non. Et est-ce que tu as volé des choses, par exemple? Non, je suis pas une voleuse. T'es pas une voleuse. Non, je suis pas une voleuse. Moi, je suis pas non plus un voleur. J'ai déjà volé. Si, hein, il y a bon, longtemps. chez Disney, vite fait des trucs quand j'étais plus. Bah, franchement, est-ce que c'est voler? Ah oui. En tout Oui, cas, oui. j'ai pas volé. Non, attendez. J'ai pas volé à des gens. Je t'ai pas volé ta montre, par exemple. Tu vois ce que je veux D'accord, dire? J'ai pas volé quelque chose. Je pense que voler une petite peluche à cette multinationale qui est Disney, Et ça bah va voilà, pas. Voilà. c'est Robin des Bois. Et en plus, tu l'as donné à quelqu'un qui était dans Non, le je l'ai besoin gardé. après. Oui. D'accord, donc Voilà, t'as volé c'est une dans ce peluche à sens-là. Disney. Mais par Ouais, contre, ouais. non, j'irai pas voler. J'ai jamais volé. Des gens, t'as volé des institutions. Jamais cambriolé, par exemple. Ouais, ouais. Ce qui est le cas de beaucoup de gens, hein, Ouais, je ouais, pense. ouais. Et par exemple, des fois, tu payes pas tes impôts parce que c'est l'État. Alors ça, j'ai essayé. Comme tout le monde. Et en fait, ça marche pas, ça. marche hein. pas. Non, ouais, ça marche pas du tout. On te retrouve. Ouais. Oui? Ah! Oh, Ouais. bah merde Mais alors, oui, dis oui, donc. merde alors. Mais non, mais moi, je suis très contente de payer les impôts parce que franchement, je viens d'une famille où on n'en payait pas. Et quand t'en payes pas, ça veut dire que t'as pas de sous, en C'est fait. vrai, Donc, c'est vrai. C'est qu'en fait, le truc qu'on ne dit pas, c'est que quand tu vas gagner beaucoup, en fait, tu vas gagner plus d'impôts que ce que tu gagnes plus, en fait. Tu vois, c'est que, en fait, tu fais genre, je croyais que j'avais gagné ça. Vraiment pas. T'as vraiment pas t'as gagné 2 fois moins que ce que tu pensais que t'avais ouais, gagné beaucoup. mais alors, je te dis pas que c'est pas beaucoup de payer 50% d'impôts. Évidemment Ouais. que c'est beaucoup. Moi, je paye quoi? 47, je crois. Mhm. Mais en fait, ça me va. Parce que, en fait, si c'est pas les gens comme moi qui payent des impôts, c'est qui? Alors, c'est les pauvres. Donc, non, moi, ça me va de partager mon salaire. Par contre, j'estime que les dépenses, forcément, sont pas forcément les plus. Oui, oui, oui. Moi, je serais pour aider le plus démuni, perso, en fait, partager entre les riches et les pauvres. Oui. Ce qui, pour moi, me paraît, c'est pas, Bah, c'est en pas Fran- démago que de te dire ça. Ouais. Vu que je paye 50% d'impôts, j'estime que j'ai le droit de le dire, en fait, de Ouais. dire que j'aimerais qu'on puisse partager plus avec les pauvres et que non, partager mon pain. Et mon assiette et mon salaire, ça ne me dérange pas à partir du moment où il est bien distribué, en fait. Ouais. En France, alors c'est pas du tout suffisant, mais on est quand même un des pays où ça redistribue pas mal par rapport Oui, à bien sûr, d'autres bien sûr, pays bien de ce sûr, genre-là. bien sûr, Mais c'est pas du tout. Enfin, il y a qu'à Non, voir autour de mais- nous pour voir que c'est pas suffisant. Mais Et puis ça, moi là en ce moment, tu vois, avec Hippocrate, on se parle de l'hôpital public, des services publics en général, c'est Ouais. terrible, c'est-à-dire qu'en fait on paye une misère des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui sont là pour nous sauver la vie. Donc oui, peut-être que le partage des richesses ne se fait pas. Se fait pas Je très crois bien. que même quand bien même parfois aussi on se cache derrière le truc de se dire nous la France on est bien. Ouais. Évidemment qu'on est bien, mais en fait venez on reste encore le modèle du monde Ouais, entier. ouais, ouais. Et venez on continue d'être fiers d'être français encore quoi. Mais je crois que pour ça il faut qu'on continue de faire l'effort en fait. J'avais préparé une question. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de toi un petit peu avant pour préparer l'interview et on m'avait dit. Si c'est ma mère, c'est manque tellement d'objectivité. On m'avait dit, Alice Pellegrini, elle est jamais en retard. C'est vrai. Ouais. Et donc j'avais préparé une Et question. aujourd'hui, attends, mais aujourd'hui, on a eu en retard.
Mais tu sais que c'est pas de ma... Alors, c'est tu pas sais de que ta c'est pas faute. de ma faute, C'est évidemment. pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Et donc, du coup, j'avais préparé une question sur le fait que t'es jamais en retard, tout ça, machin. Et du coup, effectivement, t'es arrivé en retard. Mais je me dis que je peux quand même te la poser. Bah, parce que franchement, Et honnêtement, c'était- je suis toujours en avance. C'était, tu penses quoi des gens qui sont en retard? Est-ce que tu penses qu'il faut juste les tuer ou alors les torturer un peu avant de les tuer? Oh, les torturer un petit peu, ouais. Les torturer dans la pièce du temps, Ouais. où Ouh. tu vas attendre. Oh. Tu vas attendre, mec. 2 fois plus que ce que Deux t'as fait fois plus attendre. que ce que t'as fait attendre. Putain. Non, alors, le problème, c'est que quand t'es comme quelqu'un comme moi, où déjà t'as la pression d'être à l'heure, bon, en sachant très bien que t'as 80% de chances que la personne en face de toi ne sera pas à l'heure. Oui. Donc je me dis, il faut vraiment que t'arrives pile poil à l'heure, que t'arrives pas en avance. Donc je suis là chez moi, je fais les 100 pages, j'ai un lion en cage pour pas arriver trop en avance au rendez-vous. Parfois, quand je sens que je vais peut-être être un petit peu en retard, j'envoie désolé, je vais avoir 2 minutes de retard, en sachant que j'ai jamais 2 minutes de retard. Donc en plus, la honte que j'ai, c'est d'envoyer des messages comme quoi je vais être en retard alors que j'arrive en avance. Ah oui. Je suis terrible. Je suis terrible avec mes équipes, mais en même temps, c'est plutôt pratique. Ouais. Je suis toujours à l'heure, quoi. Ouais. À part aujourd'hui. À part aujourd'hui. Je t'ai fait honneur. Mais c'était pas de ta faute. Non, c'était pas de ma faute. C'était de la faute à qui? C'était de la faute aux autres journalistes aussi. Putain, les bâtards. Est-ce que t'aimes bien l'alcool? Un peu. T'as dit que t'étais une fêtarde. Ouais, ça j'aime passe bien. par là. Ouais, j'aime bien les bons alcools, ouais. Ouais. Ah, vraiment que pas de 8-6. Ah ben non. Du Château Latour et du... Non, mais c'est vrai que je prends plaisir à boire des bons vins. C'est mon pote Manu Payette, le premier qui m'a fait boire des bons vins. Et lui, pour le coup, il a une vraie connaissance de ça. Oui. Mais non, j'aime les bons rhums, j'aime Oui. les bons spiritueux, mais je suis pas une grosse buveuse. De toute façon, je suis un petit gars, en très vite, quelques verres, c'est pas pour moi. Oui. Mais je prends plaisir à Oui. boire un petit peu, ouais. Est-ce que tu pourrais tomber amoureuse d'un moche? Oh, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais. Plus jamais. Maintenant, t'aimes que les beaux. Oh ouais, bah ouais, ça va. Attends, Ouais. la vie est trop courte. Ok. Non, mais attends, moche, c'est très subjectif, hein. C'est un peu subjectif, mais franchement, disons généralement un truc comme moche. Mais tu pourrais. Après, moi, apparemment, ce que je trouve beau, c'est pas forcément les beaux Ah oui, des autres. D'accord. Tu vois. Ok, tu peux avoir tes goûts personnels. J'ai un peu mes goûts perso, ouais. Est-ce que tu peux avoir du désir pour des gens bêtes? Non, Non. Ok. je peux avoir de la tendresse pour eux. Mais genre, tu sais, vraiment, il est bien, mais il est con, quoi. Ouais, le con à bouffer du foin, là. Ouais, Celui-là. Celui-là, non, j'y arrive plus. Ouais. Alors, tu vois, à l'époque, quand ils étaient très beaux et très cons, j'ai quand même. J'arrivais à faire l'effort. Ouais. Et puis maintenant, j'y arrive plus. Ouais, c'est fini, quoi. Ça y est, la vieillesse, c'est terrible. Est-ce que tu préférais ne pas avoir de coude ou ne pas avoir de genoux? Ça veut dire quoi, ça? Pas avoir de coude ou pas avoir de genoux? Je crois pas avoir de coude. Oui, bah ça va, tu peux me filer une petite lichette d'eau. Il faut un ami. Ouais, voilà, qui faut vient un ami. t'aider. Ok. Par contre, je peux me barrer en courant. Ça, c'est vrai. Alors que T'as sinon, l'air tu un serais peu comme con, ça. mais- Non, mais t'as l'air juste con, mais tu peux quand même courir. Et après, comment tu fais pour tousser dans ton coude? Ça, c'est un. Tu tousses dans ton tousses épaule. dans ton aisselle, c'est vrai, voilà. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu préférerais avoir 25 doigts à chaque main, mais sous forme de grappe, tu sais? C'est pas genre, c'est ils sont pas dégueulasse. comme ça et tu peux prendre plein de trucs. C'est une grappe, comme une sorte, tu vois, le régime de T'as banane. plus la pince, quoi. Voilà, c'est ça que t'es en train de dire. C'est vraiment, t'as juste une sorte de paquet de doigts, comme ça, au bout de la main. Elle devait être bien ta psychanalyse, Ouais. à toi. Ou alors, passer toute ta vie au RSA. Genre, t'as 500 € par mois et c'est tout ce dont tu disposeras jusqu'à la fin de ta vie. Ou des grappes. Oh, je crois que le RSA, quand même. Ouais. Ouais, je crois que le RSA. C'est chiant, les grappes, hein, quand même. Ouais, les grappes, c'est chiant. Le RSA, c'est pas ouf, hein. Ouais. Mais éventuellement, je peux investir mon RSA dans du trafic de drogue et me faire un gavé de thunes Ouais. et me barrer après. Ou alors aller en prison. Ou aller en où prison. tu seras également Ou nourri. mourir. Ou mourir. Je vais peut-être prendre les grappes, en fait. Prendre les grappes. Je prends les grappes. Tu prends les grappes. Ouais. Ok, très bien. Quel est ton médicament coup de cœur? Oh, bah la codéine. La codéine, très bien. Je plaisante, attends, je plaisante. Non, mais je suis team Doliprane à Team mort. Alors Doliprane, apparemment, ok, ok, c'est ok, passé ok. chez les ricains. Ouais. Donc c'est quoi? Faut prendre du Dafalgan maintenant, c'est ça? Ah, les feralgans, ouais. Non, Ouais, c'est ouais. pas pareil, ça. C'est pas pareil. Non, ça c'est je te parle Ça de se voit que paracétamol. que je m'y connais pas en médicaments. Ah. Non, au Doliprane, mais ça Ouais, va très bien. Doliprane, je suis Doliprane, mais Team sinon. Doliprane. Ouais, toi aussi? Team Doliprane. Ok, trop bien. Complètement. Advil quelquefois, mais Doliprane souvent. On finit là-dessus? Ouais. Allez. Merci Alice. Ah ouais, je t'ai donné envie de prendre un Doliprane, donc quand Non, même non, pas. pas du tout. Vraiment hyper. Bon, hyper merci bien. pour l'invite, Merci c'était beaucoup trop à cool. toi. Bon, bah cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk.
Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Regarde. Ah, trop bien, c'est cool. Voilà, bon. On repart avec un cadeau, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Si tu veux repartir avec, tu peux. Je vais complètement partir avec. Après, tu peux juste le jeter en sortant si tu veux. Non, franchement, non, je prends soin des cadeaux qu'on m'offre. Mais ouais. Je suis une meuf sympa. T'es une personne à mug. Écoute, non, j'ai quand même une déco un peu soignée à la maison. Ah oui, donc. Donc ça, ce sera. Mais il sera dans un placard.